Alors, qu'est-ce que c'est que le slippage quand on parle de trading? Je vous réponds tout de suite. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède, trader sur Action US depuis plusieurs années. Et un de mes abonnés m'a demandé qu'est-ce que c'était que le slippage en trading. Ça serait bien que je fasse une vidéo sur le slippage. J'en parle de temps en temps quand je fais des vidéos de trading réel. Alors, le slippage en trading, la définition, c'est un écart de cours qu'il y a entre deux prix à un moment donné. C'est ça le slippage. C'est un écart de cours qu'il y a entre un écart de prix et un autre, entre l'offre et la demande à un moment donné, et le cours de son exécution. Donc ça fait plusieurs choses à retenir. C'est-à-dire que, par exemple, regardez le titre que nous avons devant nous, le titre RBLX. Là, ici, dans le carnet d'ordre, vous voyez la différence entre la meilleure offre et la meilleure demande, ici, qui est au même moment, à l'instant T, calculé juste en bas, et ça s'appelle le spread. Donc, il y a déjà ça qui est à prendre en compte, mais aussi, c'est en même temps, le slippage, c'est pas uniquement le fait d'appuyer sur un bouton achat ou vendre, même au marché, c'est-à-dire l'ordre le plus prioritaire de tous les ordres, l'ordre marché, c'est également une différence au niveau de son exécution. C'est-à-dire, si par exemple là vous vendez le titre RBLX au marché directement, eh bien il est possible que le titre ne vous exécute pas à la meilleure offre, c'est-à-dire 103 $, là, 103,22, 103, il peut mettre un petit peu de temps à vous exécuter pour au final vous exécuter à 102,97, c'est-à-dire un prix beaucoup moins bien que le prix que vous aviez demandé. C'est ça le slippage. En général, ce genre de problème n'arrive jamais lorsque vous achetez. Pourquoi? Parce que quand vous achetez, vous êtes directement propriétaire d'un titre, d'une valeur. Vous êtes propriétaire. Alors que quand vous vendez à découvert, donc vous empruntez des titres, ce n'est pas parce que vous voyez sur le carnet d'ordre que la meilleure offre est à 103,39, 47, 103,52, 55, que vous ferez forcément exécuter au marché à 103,52 et des bananes. Non, parce que là, vous empruntez des titres. Donc vous êtes secondaire, vous n'êtes plus prioritaire par rapport à ceux qui, en premier, sont acheteurs et qui souhaitent dans un premier temps se débarrasser de leurs titres. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour ceux qui font vraiment du trading réel sur le marché au comptant, pas en CFD, eh bien, vous verrez que de temps en temps, même moi dans mes vidéos de trading réel, surtout et quasiment essentiellement quand je short un marché, au prix du marché, justement, eh bien des fois, j'appuie sur le bouton vendre au marché et je ne me fais pas exécuter dans la seconde. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 longues secondes, voire plus. Des fois, je sors directement parce que là, le prix continue de descendre et descendre. Je suis toujours pas exécuté et je sors. Mais des fois, je veux me faire exécuter, je vous dis une bêtise, à 102 $ ici. Et finalement, le titre est tellement impulsif, tout ça, il descend, et puis il m'exécute à un prix très très mauvais. Pas du tout le même point haut que j'avais visé au départ pour shorter. Et ça, c'est le slippage. C'est donc, je répète, la différence entre le cours qu'il y a entre le prix que vous avez défini à l'avance et le cours auquel vous êtes véritablement exécuté. Tout ça avec le spread confondu, eh bien, le slippage, des fois, peut vous faire perdre de l'argent. Il y a quelques secondes, je vous parlais de fait d'être sur un compte au comptant, que ça peut vous arriver sur un compte au comptant, si vous êtes sur un compte en cash. A contrario, si vous n'êtes pas sur un compte en cash, donc un compte à effet de levier, en CFD par exemple, si on travaille sur les actions, je veux dire, eh bien, vous n'avez pas de slippage. Vous n'en avez pas. C'est un des énormes avantages des comptes en CFD, par opposition malheureusement aux frais qui sont généralement très 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 élevés, en tout cas en comparaison avec les comptes en cash comme j'ai ici, sinon je serais déjà sur un compte en CFD, croyez-moi, c'est que vous n'avez pas de slippage. Sur le CFD, vous appuyez sur le bouton vendre, vous exécutez au marché, admettons que vous soyez au marché, on parle toujours des ordres marché, rien à voir avec les ordres limites, etc. Mais si vous êtes au marché, vous voulez vendre, eh bien vous êtes exécuté à la meilleure offre, d'accord, quand vous êtes vendeur, tout simplement. Mais vous n'avez pas le slippage, vous êtes tout de suite exécuté, c'est instantané, il n'y a pas de délai
d'attente entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où votre ordre est envoyé au marché, où vous êtes dans le marché. Et ça, c'est un très gros avantage des CFD. Également, je poursuis sur le deuxième plus gros avantage des CFD. Outre l'effet de levier qui peut ou pas être un avantage, hein, ça dépend des gens, ça peut être suicidaire d'avoir des fois un trop gros effet de levier, donc je ne vais pas polémiquer là-dessus, c'est bien et pas bien l'effet de levier, ça dépend comment on l'utilise. Mais l'autre gros avantage des CFD, c'est qu'il n'y a pas non plus de restriction. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a parfois des titres que sur un compte en cash, on ne peut pas shorter, c'est interdit, on n'a pas le droit de le shorter parce que celui-ci n'est pas autorisé à être shorté. Des titres, parfois, souvent, des valeurs bancaires, très souvent, enfin, régulièrement, moi, ça m'arrive une fois ou deux par mois, au moins, je tombe sur un titre que je suis de près, que je m'apprête à shorter au marché, et on m'a dit non, désolé, ce titre-là n'est pas autorisé à la vente à découvert. Voilà, mais avec un compte en CFD, vous n'avez pas ce genre de restriction. Et oui, parce que sur un compte en CFD, quels que soient les millions que vous avez sur votre compte en CFD, vous ne ferez pas bouger le marché, puisque vous êtes sur un compte en CFD, c'est-à-dire un compte qui reproduit le véritable marché. Donc, vous n'influencerez pas négativement sur votre compte en CFD le véritable marché en cash. Et ça, c'est un énorme avantage quand on est en CFD aussi. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur le slippage. J'espère que vous aurez bien compris. Si au cas où vous n'avez pas compris le slippage, je remercie aussi un de mes abonnés qui m'a fait penser à faire cette vidéo. Sinon, je pense que je l'aurais peut-être pas faite. J'en aurais parlé comme ça, mais sans débattre là-dessus davantage. Mais le slippage est quelque chose de très très important à prendre en compte quand on fait du trading. Et encore plus quand on fait du trading sur des marchés qui bougent rapidement, comme les marchés américains, les actions américaine. Donc peser le pour et le contre. Là-dessus, c'est une question qui est à débattre bien sûr entre les comptes de trading en cash et les comptes de trading en CFD, vous l'aurez compris. En attendant, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de pouces et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, continuez à vous abonner, je vous remercie, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, évidemment.